Après avoir lu sur Alvar Aalto et Frank Lloyd Wright, ces deux architectes qui ont en commun d'accorder de l'importance à la relation entre l'homme et la nature, entre le site et le futur bâtiment, et de créer un mouvement alternatif au rationalisme omniprésent de l'époque du modernisme. Ce mouvement est appelé l'architecture organique. Une architecture se veut organique, considéra l'édifice comme un organisme, c'est-à-dire que la forme, la fonction et l'ornement constituent une unité. C'est dans ce contexte que Frank Lloyd Wright affirme que la forme est la fonction. En d'autres termes, la forme et la fonction ne font qu'un. Cette citation réfère aussi à l'ornement, qui ne doit pas être décoratif. Au contraire, il doit faire partie de l'architecture. Antoni Gaudí le rejoint dans cette idée. Il considère l'ornement comme superflu s'il n'appartient pas à la structure. Pourquoi ce mouvement organique se développa entre le XIXe et le XXe siècle, et précisément aux USA? Ce mouvement de pensée est initié par l'architecte américain Louis Sullivan. Et qui est le mieux placé pour transmettre et traduire sa philosophie, autre que son disciple Frank Lloyd Wright, qui réalisa des maisons dans la prairie du Midwest, autour de Chicago et sa banlieue, les fameuses Prairie Houses. Le XIXe et le XXe siècle, une période marquée par la reconstruction de Chicago et la croissance démographique. Et comme la nature sauvage occupe la majorité du territoire, la bourgeoisie américaine est en quête de confort et désire être au plus près de la nature. Ainsi, en 1939, Frank Lloyd Wright écrivait « Architecture organique signifie ni plus ni moins société organique. Une architecture inspirée par cet idéal ne peut reconnaître les règles imposées par esthétisme et seul bon goût. Et ses adeptes récusent les supercheries de vie en contradiction avec la nature et le caractère de l'homme. Le mouvement, la continuité et la fluidité de l'espace, le respect de l'environnement, sans oublier de prendre en compte les besoins et les désirs de l'habitant, sont là les différentes notions de l'architecture organique. Ainsi, un bâtiment est conçu organiquement s'il est cohérent avec son site, ses ambiances, ses énergies, sa vocation, et développe surtout une sensibilité pour la vie humaine. On retrouve ces notions dans la maison sur la cascade, qui est devenue le modèle de l'architecture organique. Elle présente l'intégration architecturale dans la nature, sans pour autant devenir invisible dans son milieu.